Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse en ce jour où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques et que le Seigneur vous bénisse. Pendant quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu. Et je sais que tu peux te poser la question, pourquoi Christ est mort? Pourquoi seulement Jésus-Christ devait mourir? Il devait verser le sang parce que derrière le sang, il y a un mystère. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Derrière le sang, il y a un mystère. Le sang n'est pas quelque chose de simple. Le sang est très important. Dans le sang, il y a la vie. Quand le sang coule, c'est la vie qui vient de partir. Mais le sang aussi a un langage. Le sang parle. Devant Dieu, le sang parle. Vous allez vous souvenir avec moi dans Genèse chapitre 4. Nous voyons l'histoire d'Abel et de Caïn. Caïn a tué son frère parce que son offrande n'était pas agréée devant l'Éternel. Le sang criait à l'Éternel. Donc, quelqu'un ne peut pas verser le sang et rester tranquille. Voilà pourquoi vous allez voir, tous ceux qui versent le sang des hommes, ils sont toujours tourmentés, ils ne sont jamais tranquilles, parce que ce sont les hommes qui sont morts innocemment. Si le sang d'Abel peut crier, si le sang d'Abel peut crier, et le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. C'est par là que je vais vous donner deux choses. Il y en a beaucoup, mais je prends seulement deux ou trois qui symbolisent la puissance ou les mystères du sang de Jésus. La première des vérités, pourquoi ce sang devait-il verser? Parce que le sang de Jésus apporte le pardon du péché. Le pardon du péché. C'est ce sang-là qui apporte le pardon. Vous allez voir que quand Adam et Ève ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils ont péché. Quand Dieu est venu vers eux, ils ont fui. Ils sont allés se cacher parce qu'ils étaient nus. Ils ont pris les feuilles des arbres pour se couvrir. Dieu est arrivé, il tue un animal. Il verse le sang. Il prend la peau de l'animal pour le couvrir. Et puis le sang a été versé pour le pardon de leurs péchés. Et vous allez voir aussi, avec l'évolution, dans les livres de Lévitique, vous allez lire, Dieu a instauré un système. Quand quelqu'un péchait, il devait apporter un animal, et cet animal apportait le pardon du péché. Quand quelqu'un pêche, il amène un animal, on va tuer, on verse le sang, et ce sang-là, c'est pour le pardon de son péché. Mais on a constaté que cela n'était pas très efficace. Ça ne faisait que couvrir le péché. Pour que le péché soit ôté, il a fallu que le sang de l'agneau puisse couler. Le sang de Dieu lui-même. Dieu lui-même va porter le corps humain. Il va descendre sur la terre pour se faire tuer et verser son sang. Son sang qui n'avait pas de péché. Ce n'est que son sang qui pouvait ôter les péchés du monde. Le sang de l'agneau. Jésus est descendu sur la terre, il est mort pour que le péché des hommes non pas seulement soit pardonné et que les péchés soient ôtés. Mon frère, si tu vis dans les péchés, crois au Seigneur Jésus pour que ton péché soit ôté. Crois au Seigneur Jésus et ton sang va te délivrer d'une mauvaise conscience. Et le sang de Jésus sanctifie. Peu importe les péchés, peu importe le nombre de péchés, tu seras pardonné et tu seras purifié. Si tu crois au Seigneur Jésus ce matin, tes péchés te sont pardonnés et tu es purifié. Donc, c'est valable encore aujourd'hui. Ce sang-là, il y a longtemps que le sang avait coulé, mais aujourd'hui, c'est ça est encore valable. Tu peux être pardonné, tu peux être purifié si tu crois au Seigneur Jésus. La deuxième des choses, c'est la délivrance de la puissance du péché. Après le pardon, il y a la délivrance de l'esclavage. Mon frère, ma soeur, le péché a une puissance. Le péché a un pouvoir. Et la Bible dit, chacun est esclave de ce qui les domine. Il y en a qui sont dominés par la masturbation, par la pornographie,
par l'impudicité, par l'adultère, par les mensonges, par l'alcool. Il n'arrive jamais à abandonner. Mais en fait, tu ne peux pas te sauver par toi-même. Tu ne peux pas te délivrer par toi-même. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus peut te délivrer par son sang. Si tu crois au Seigneur Jésus, il va te donner le pouvoir de te dégager de la puissance du péché. Regardez votre vie. Tu as l'occasion de me suivre maintenant. Regarde ta vie. Comment ta vie est complètement détruite parce que tu mènes une mauvaise vie. Et tu regrettes la vie que tu mènes. Tu regrettes ce que tu fais. Et tu es incapable de te sauver. Tu es incapable de te délivrer. Tu es incapable de te dégager de cette puissance. Et ce matin, ou ce soir, je te présente Jésus. Crois au Seigneur Jésus. À cause de son sang, il va te délivrer de la puissance du péché. La troisième des choses, c'est que le sang de Jésus va nous délivrer de la puissance du ténèbre. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, dérober, pour détruire. Mon frère, ma soeur, le diable peut détruire votre vie. Combien de vies ont été détruites? Combien de familles on a volé la paix, on a volé la joie, on a volé le bonheur. Ce matin, la bonne nouvelle que je t'annonce, toi, tu ne vivras pas les mêmes choses. Tu ne vas pas mourir à la place de quelqu'un d'autre. Toi, tu ne seras pas les sacrifices de quelqu'un. Parce que Jésus-Christ est monté à la croix. Tu as été délivré de la puissance du péché. Et avec moi, déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. La mort n'a pas de place dans ma vie. Je suis libre dans le nom de Jésus. Je me rappelle, à un certain moment, j'étais en train d'organiser une grande activité, un séminaire. Après avoir organisé ce séminaire, la nuit, j'ai eu une visitation du monde des ténèbres. Les ténèbres est venu vers moi. Et il y a un vent qui est entré dans ma chambre, là où j'étais logé. Le vent est entré et je sentais comme si j'étais en train de m'étouffer. Je me suis réveillé rapidement et j'ai regardé, j'ai parlé au diable, j'ai parlé au puissant du ténèbre que je n'ai rien contre vous, je n'ai rien. Et le sang de Jésus, je me couvre le sang de Jésus et je me suis endormi comme un bébé. Et je vais te dire, le monde du ténèbre ne va pas détruire ta vie. Et que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus couvre ta famille. Dieu va délivrer ta vie maintenant. Et cette souffrance, Dieu va te délivrer. Vous savez, quand les enfants d'Israël voulaient sortir de l'Égypte, Dieu a demandé à ce qu'on mette le sang dans chaque linteau, dans chaque famille. Et quand l'ange de la destruction viendra, il ne pourra pas détruire ici. Quand il verra le sang, il ne pourra pas détruire. Maintenant, je mets le sang de Jésus dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. Quand cet ange de destruction viendra, il ne va pas te tuer. Toi, tu ne mourras pas. L'ange de la destruction verra le sang. Il va passer outre. Toi, tu es mis à part. Aucun malheur ne t'arrivera. Le sang de Jésus coule dans ta maison, coule dans ta vie, coule dans ton travail. Et aucun malheur ne t'arrivera. Confesse et couvre-toi du sang de Jésus. Laisse que le Seigneur bénisse ta vie. Et que cette semaine soit une bonne semaine pour toi. Et que tout ce qui était mort, je déclare la résurrection au nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. La mort n'entrera pas dans ta maison. La mort n'entrera pas dans ta vie. La mort ne pourra pas détruire tes affaires. La mort ne pourra pas détruire ce qui t'appartient. Tout ce qui était mort dans ta vie, je déclare la résurrection au nom de Jésus. Bénisse ta vie. Je voudrais prier pour toi. Père, je bénis pour mon frère et ma soeur qui me suit maintenant. Laisse que sa vie soit bénie. Laisse que ton sang le couvre. Ton sang couvre sa maison. Ton sang couvre sa famille. Aucun malheur ne l'arrive. Aucun malheur n'entre dans sa maison. Aucun malheur ne détruit ses affaires. Merci de les bénir. Merci de les mettre à part. Il est mis à part au nom de Jésus. Il est mis à part au nom de Jésus. Il est mis à part au nom de Jésus. Laisse que cette semaine soit une bonne semaine. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom puissant de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu veux entrer en contact avec nous, veuillez nous contacter par les numéros qui est affiché au bas de l'écran. Sois béni.